des petites guématriotes très sympathiques à l'approche de Soukot. J'ai essayé de chercher un peu, fouiner un peu dans les guématriotes. J'ai trouvé des petits ridouchés sympathiques. Hein. À comptable, c'est la comptabilité, hein. Mais c'est magnifique. Mais tout, c'est trop beau, c'est trop beau. La vérité, c'est trop beau. Bon, on va commencer par le premier, bon, vous connaissez certainement. Le verset nous dit comme ça dans Shirachirim, Amarti Ele Betamar, Hazé Besansinav. Hazé Besansinav, d'accord? Alors, si on fait Amarti Ele Betamar, bon, si je traduis, on va dire Amarti Ele Betamar, je montre hein, voilà. Je montrerai sur un datier, un palmier, et je m'attacherai à ces kelim, à ces sensinav, aux fruits, on va dire sensinav, on va dire à ce que produit le tamar. Bon, la première chose, c'est d'abord Ele betamar. Donc Amarti Ele, donc c'est Rachetevot. D'abord c'est Rachetevot. Aleph de Ele, c'est Etrog. Le Aïn de Ele, c'est Aleph, Aïn, Lamed E, comme ça on écrit Ele Betama. Donc Aleph, Aïn, Lamed E. Donc Aleph, Etrog, ça c'est Pachout. Aïn, Arava. Lamed, Lulav. Et He, Adaf. Donc déjà c'est l'allusion de nos quatre espèces du Lulav. D'accord? Aleph et Lamed, Aleph, Aïn, Lamed et 4 espèces. Il n'y en a pas, il m'en manquait un. Aleph, Etrog. Oui. Je répète. Oui, pas sûr. D'accord? Aïn, Arava, Lamed, Lulav et Adas. Ok, ça c'est la première chose que... Et ensuite, donc un homme qui va faire les 4 espèces Bezrat Hashem, alors, Batam... Comment c'est marqué après? Amarti Ele Betamar. C'est quoi Betamar? Tamar, c'est l'allusion au tzaddik. Comme c'est marqué tzaddik Katamar Ifrah. Le tzaddik, il est Katamar Ifrah. Donc déjà, celui-là qui va faire qui va utiliser les 4 espèces du loulav, il est appelé tzaddik. Comme c'est marqué juste la suite. Batamar Achavé. Et Amarti Ele Betamar. Tamar, c'est l'allusion au tzaddik. Comme c'est marqué, donc tzaddik Katamar Ifrah. Ensuite, Arava, qu'est-ce que c'est Arava? C'est Tikkun Apé. D'accord? Arava, c'est le symbole de la bouche, forme de la bouche, c'est la Arava. Le Hadas, c'est les yeux, Tikkun Aïn, d'accord? Tikkun Aïn, de l'œil. Le Lulav, c'est la Shidra, c'est la colonne vertébrale, c'est Tikkun Avera Levatala, d'accord? C'est ce que c'est. Et Etrog, c'est le lève. C'est un Tikkun Amidot, tout ce qui sort du cœur, tout ce que... nos pulsions, etc. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le Lulav et l'Arava vont ensemble. Parce que Lulav, on a dit, c'est Tikkun Avera. C'est la colonne vertébrale. Et l'Arava, c'est la bouche. La bouche et la colonne vertébrale sont reliées. La bouche, en valeur numérique, ça fait P, ça fait 85. D'accord? P, c'est 85. Et Mila, le Brit Mila, la Mila, c'est aussi 85. Même Yud Lamet E, ça fait 85. Donc, la bouche et le Brit sont reliés. D'ailleurs, c'est dans la même ligne. Chesed, Gvura, Tiferet, la même chose. D'accord? Au niveau des Midot, on a pareil, Chorma Bina Da'at. Après, on a Chesed, Gvura, Tiferet. Et après, on a Netzar, Od et Yesod. Et Yesod, c'est le Brit. La P, c'est Tiferet. La bouche est Tiferet. Donc, c'est dans le même cave. Donc, la P, la bouche, 85. Le Brit, 85. Donc, il y a un lien entre le Lulav et la Harava. D'accord? La bouche créatrice, la bouche crée, le Brit crée. D'accord? On crée des enfants avec le Brit, la bouche, on crée des paroles, un peu comme la parole de Dieu. Donc on a le même Inyan, Lulav et Harava sont reliés. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Hadas et Etrog sont reliés. Le Hadas et l'Etrog sont reliés. Hadas et Etrog, comment sont reliés? Le Hadas, on a dit, c'est les yeux. D'accord? Les yeux. Et c'est le cœur. Ce sont les deux, comme on dit dans la Torah, les deux shilouré mitzvot. Là, c'est mitzvot, on va dire mitzvot. Mais ce qu'on appelle sikhuré avera, c'est-à-dire c'est ceux qui vont nous envoyer, qui peuvent nous faire. Comme on le dit dans le schéma. Vous ne venez pas chercher avec vos yeux et avec votre cœur
les chemins tortueux, d'accord? Donc le hadas qui allusionne aux yeux et le etrog qui allusionne au cœur, d'accord, sont liés. Ce qu'on appelle shluché avera, j'ai dit mitzvot, bon, vous avez compris. C'est le cœur et les yeux. Et ce qui est extraordinaire, parce qu'il faut avoir le tikkun de ça, quand la Torah Kula, toute la Torah nous disent les sages, est appelée le cœur. Toute la Torah est appelée le lève. Toute la Torah, elle commence par la création de l'homme, le cœur de Dieu, l'envie de Dieu de créer l'homme, et elle finit par la mort de Moshe, la mort de Moshe. Comment Akadosh Baruch Hu a enterré Moshe, donc encore une bonté. Donc elle commence par une bonté, la Torah, elle finit par une bonté. Et d'ailleurs, si vous voyez les psukim, de la Torah, ça commence par Bereshit, la lettre Bet, et ça finit par l'aîné Kol Israël, la lettre Lamed de Israël. Donc on a le mot lève. D'accord? Dans la Torah, donc c'est l'allusion au lève. Donc on a l'allusion. Ouais, l'homme chané, c'est les lettres. Après on fait affaire avec les lettres, on bouge les lettres. D'accord? Et le hétrog, par définition, il est considéré comme le tzaddik dans les 4 espèces, vous savez bien. Donc c'est l'allusion au tzaddik. Donc c'est le lien de la Torah. Quand un homme il est dans la Torah, il a à la fois, il répare son cœur et il répare ses yeux. Ça commence par Bereshit, on a dit bête, et ça finit par il est né Kol Israël Lamed. Donc c'est tout le lien. Maintenant, ce qui est encore plus sympathique dans tout ça, que si tu prends la gematria de Etrog, ça fait 610. Plus le Kolel, ça fait 611. Gematria, Torah. Torah 611. Donc, on a ce lien-là que la Torah donc, représente le Sadik. Okay, c'est la gematria Torah 611. Tav Resh, Tav Vav, Resh E. Tav 400, Resh 200, ça fait déjà 600. 6, 610. D'accord? Et 5, 611. Ok? Encore quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu. Si on prend maintenant les 5 Rumshe Torah, les 5 parties de la Torah, et on prend les premières lettres, écoutez bien, les premières lettres de chacun du premier verset. D'accord? Bereshit, donc on a dit, c'est bête. D'accord? Shemot, ça commence par Ve'ele. Ve'ele Shemot, donc c'est Vav. Vaikra, ça commence par Vaikra, c'est Vav. Donc ça fait 2 Vav. Bamidbar, ça commence par Vaidabber Hashem El Moshe. Vaidabber Hashem El Moshe, ça commence par Vav. Et faire Devarim, Ele, pas Ve'ele, Ele Devarim. Ele Devarim. D'accord? Donc on a 3 fois Vav, un bet de Bereshit, et un Aleph de Devarim. Combien ça fait la valeur numérique? 3 fois Vav, 3 fois 6, 18, plus 2 de Bereshit, ça fait 20, plus le Aleph de Devarim, ça fait 21. 21, c'est quoi 21? Eh bien c'est la suite, la suite du verset. Amarti, Ele, Aleph, les fameuses guimatries que je vous ai dit, les Rachit et Bot, Betamar, Ahave. C'est quoi Ahave? Je vais attraper Ahave, Gematria, Aleph, Het, Zain, et Aleph, Het, Zain, et valeur numérique 21. Donc qu'est-ce que je vais attraper dans cet arbre qui est le tzaddik, qui est allusionne à la Torah, comme on vient de dire, par le Etrog, qui c'est 110, c'est la Torah. J'attrape la Torah. Donc maintenant je peux attraper la Torah. Quand j'ai le loulav dans mes mains, je peux aussi avoir aussi la Torah. Et c'est ça, Ahave, ça fait 21, et ça fait les 5 livres de la Torah, par l'allusion des premières lettres de chacun de ces livres. Donc ça fait 21 également. D'accord? Et aussi, bien sûr, ça c'est splendide, Ahavev Shensinav, qu'est-ce que c'est 21? C'est aussi les 21 jours qui sont depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah. Ça fait 21 jours. C'est la fête par excellence de la fête de Soukkah. C'est Hoshana Rabbah, on tournait avec la loulav. D'accord? C'est la conclusion de notre fête. Hoshana Rabbah. Et, comme on dit, la cerise sur le gâteau, que j'ai fait une petite démarche. Dans le Teilim, extraordinaire, parce qu'après j'ai relié, ce mot Ele Betavar, où on le voit encore le mot Ele? On le voit avec, t'entends Yeshua, écoute ça, où on le voit ce mot Ele? Dans le Teilim, Kouf Lamed Zain. Là-bas on voit le mot Ele, où? Dans quel mot? Dans quelle situation? Imlo Ele, Yerushalayim, Alrosh, Imrati. Voilà le mot Ele, il revient. Imlo Ele, Aleph, Aïn, Lamed, E. Si je ne monte pas Jérusalem à ma tête, si c'est pas la joie de ma vie, quoi, Jérusalem, c'est toute ma vie, d'accord? Comme ça dit le roi David, donc. Imlo Ele et Yerushalayim. Alors regardez maintenant. Le mot Ele,
C'est extraordinaire, c'est puissant, c'est les mots, c'est magnifique. Alors le mot Élé, ça allusionne à tous les Moadim, pas seulement Soukot qu'on a dit, Rachetevot, Etrog, Arava, Loulav et Adas, pas seulement ça. Ça allusionne à toutes les fêtes de l'année, le mot Élé. Et Yerushalayim, parce qu'il faut monter pendant les fêtes de pèlerinage à Jérusalem. Donc dans le mot Élé, il y a toutes les fêtes. Oh, regardez ça, mais en haut, où tu vois toutes les fêtes? Regarde, extraordinaire. Une merveille. Alors, Pessah, qu'est-ce qu'il est dit sur Pessah? Alahma Anya, Rachetevot. Ah, hé, avec le Aleph. Hé, Lahma Anya, Aleph, hé. Déjà, on a le Aleph et le hé et le Aleph. D'accord? Lahma, Lamed, Anya, Aïn. On a le mot Élé. Donc, dans les Rachetevot, avec les deux premières lettres de hé, les deux lettres, hé, et Aleph, hé, Lahma Anya, on a le mot Élé. Vous avez compris? Première allusion. Donc, Pessah, on l'a Pessah. Pourim, même Pourim, on l'a. C'est pas bien que c'est pas des Oraïta. Qu'est-ce qui est marqué? Al Ayelet Ashahar. Al, Aïn, avec le Lamed de Élé, de Al. Aïn, Lamed, on l'a. Ayelet, Aleph, Ashahar et Élé Betama. Soukot, continue. Soukot, c'est ce qu'on vient de dire. Etrog, Arava, Adas, Loulav, ça c'est pas chose qu'on a dit, d'accord? Shavuot, où tu vois Shavuot? Comment c'est? Regarde, il y a marqué dans le verset, dans Shavuot, il y a marqué comme ça, où Moshe Allah El Elohim. Regarde, alors, où Moshe Allah Aïn, El Aleph Lamed, d'accord? El, non, Aïn tout seul, Allah, Aïn tout seul. El, Aleph, Lamed. Ah non, Aleph, Lamed. Et A, Elohim, Aé. Donc tu as le mot Élé. Ça, c'est l'allusion, c'est quand c'est l'allusion à Moshe qui va chercher la Torah. Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Arninu dans le Teilim. Arninu l'Elokim Uzenu. Arninu l'Elokim Uzenu. Arninu He. L'Elokim. Alors, l'Elokim, t'as le Aleph et Lamed de l'Elokim. Aleph, Lamed. Et Uzenu Aïn. Et Yom Kippour, Ki Bayom Ave Rafer Alechem Leter Etrem. Qu'est-ce que c'est Rachetevot? Ki Bayom Ave Yechaper Etre Alechem Aïn. Letaer Lamed Etrem Aleph. On a le mot Élé. Voilà tout ça. Pour vous dire que tout est bien visionné, tout dans la Torah, dans les mots, c'est extraordinaire. On voit des choses extraordinaires, des passages extraordinaires. C'est un petit peu chercher comme ça, tu cherches dans les mots, tu cherches dans les versets, et tout tu les vois, ces mots qui réapparaissent devant tes yeux, tout est relié, c'est extraordinaire. Donc on voit que pour être sadique, il faut faire toutes les fêtes, il faut tout faire. Sadique, il faut faire Shavuot, il faut faire Sukkot, il faut faire Pessah. Et là, quand Tamar y fera, tu seras comme ce fameux Tamar, ce fameux sadique qui montera et qui attrapera la Torah. Comme Moshe Rabbeinu, Bezrat Hashem, Amen, Ken Yirah. Voilà pour l'autre.